On a compris que la mutation du virus inquiétait particulièrement les autorités britanniques, d'où la fermeture des écoles. Qu'en est-il en France? Beaucoup réclamaient ici aussi le report de la rentrée scolaire. Bonjour Victor Delande. Bonjour. Que sait-on réellement de ces contaminations chez les plus jeunes, chez nous? Est-ce qu'ils prennent un risque en allant en classe? Alors il y a d'abord une certitude, les enfants sont beaucoup plus souvent asymptomatiques, près de 2 fois plus que les adultes. Mais s'ils n'ont pas de symptômes, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne sont pas contagieux. La contamination chez l'enfant a probablement été sous-estimée dès le départ de cette pandémie. Antoine Flao, directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Pour la première vague, on ne testait que des gens qui étaient assez symptomatiques, donc les enfants n'étaient pas testés. Donc quand on a commencé à tester les enfants, et on a vu ça au cours de l'été, et puis tous les rapports maintenant le montrent, les enfants sont autant porteurs que les adultes. Quand vous les mettez pendant des heures dans des classes assez bondées, pas très bien ventilées, vous créez toutes les conditions pour qu'il y ait une superpropagation dans les classes. Reste que la situation entre la France et le Royaume-Uni n'a rien de comparable. Avec près de 60 000 contaminations par jour, les Anglais connaissent une situation épidémique 3 fois plus compliquée que la nôtre. Et puis, on a bien vu les ravages du confinement sur les enfants en matière de décrochage scolaire, ce qui pousse de nombreux épidémiologistes à plaider pour une solution alternative si les contaminations explosaient dans les prochaines semaines. Allonger les vacances scolaires d'hiver et réduire les vacances d'été pour mettre un frein à l'épidémie. Victor Delande.